Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Dev. Et cette semaine, je vous fais la promesse suivante, vous allez apprendre à déployer une application Symfony en production sur un serveur VPS. Oui, oui, messieurs, dames, c'est la promesse que je vous fais et la vidéo, vous allez le voir, ne va pas être très longue, enfin en théorie. Et nous allons construire une application démonstration. Vraiment, on va pas prendre du temps là-dessus. On va voir comment la dockeriser avec, FrankenPHP qui est un serveur web ultra simple à utiliser et en plus performant. Comment déployer notre VPS pour qu'on puisse facilement, eh bien, déployer notre application. Alors, écoutez, sans plus attendre, on va commencer la vidéo parce que je pense que vous mourrez d'envie. En tout cas, moi, j'ai envie de vous faire cette démonstration-là. Donc, eh bien, on est sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, etc., etc. Et on passe tout de suite en mode tuto. Mais avant ça, je me dois de présenter notre partenaire du jour, Hostingers. Hostingers, qu'est-ce que c'est? C'est un fournisseur de services pour héberger vos applications, que ça soit de l'hébergement mutualisé, du WordPress, du VPS et des solutions cloud. Et pour cette vidéo, nous allons utiliser un VPS de Hostingers. Les VPS de Hostingers, ils ont des serveurs NVMe basés à Paris, en France, mais également dans 8 autres pays dans le monde. Vous avez un support, français disponible 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un panel, et on va l'utiliser plus tard dans la vidéo, qui est super simple et qui est en français. Petite pause dans la vidéo parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de l'assistance IA qui vient avec les plans, VPS et l'assistance IA, ben, c'est vraiment très cool parce que ça vous permet directement d'échanger avec, l'IA fournie par Hostinger et qui va vous permettre de vous renseigner sur, les fonctionnalités, comment faire ceci ou cela. C'est vraiment très cool et puis, aussi vous dire que les VPS peuvent être, installés, préconfigurés et c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. On va utiliser une version préinstallée avec Portenaire, mais on va le voir ensemble dans la vidéo. Allez, je vous laisse avec les vidéos. Bon visionnage. Et les prix sont hyper attractifs. Regardez, là, je suis sur la solution qu'on va utiliser aujourd'hui, je vous en parle plus tard, mais c'est la solution, de VPS. Je choisis mon plan, regardez, 6,59 € par mois. Je choisis l'offre KVM2 parce que là, vous avez un serveur avec 2 CPU, 8 gigas de RAM, 100 gigas d'espace disque NVMe. Bon bref, là, vous avez vraiment quelque chose. Vous pouvez y aller, hein, avant d'aller, exploiter la totalité des ressources. On fait sélectionner et là, comme Hostingers, ils ont pensé à vous. Vous prenez l'offre 24 mois parce qu'évidemment, le prix est dégressif au fur et à mesure que vous vous engagez. On descend ici et plus loin, quand vous renseignez vos informations, vous pouvez même dire j'ai un code promotionnel. Et ici, vous mettez Yoandev 10 et ça vous permet d'appliquer tout de suite une réduction pardon, de 10%. Donc vraiment, n'hésitez pas. 30 jours, si vous n'êtes pas content, 30 jours pour demander un remboursement. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller tester leur service et on va en reparler plus tard dans la vidéo, puisqu'on va déployer ça avec leur solution. Allez, on passe maintenant à notre petit projet Symfony. Il est ici. Je viens fraîchement de l'installer. J'ai rien fait d'autre. J'ai fait un Symfony New Project web app. On va ouvrir ça dans VS Code pour pouvoir faire deux, trois petites bricoles histoire de préparer notre projet à la dockerisation tout simplement. Ok, on a notre projet ici. C'est pas ce que je voulais faire, mais on va faire ça comme ça. Voilà, on a notre projet, on va démarrer le serveur interne parce qu'on va en avoir besoin quoi qu'il arrive. Un Symfony serve up-d. On démarre notre serveur interne Symfony. Je l'ouvre dans le navigateur. Voilà. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer déjà un petit contrôleur juste pour tester. On va se créer un contrôleur Hello par exemple, puisqu'on va vraiment faire une fausse application. On va pas développer, hein, du Symfony aujourd'hui, on va juste apprendre à préparer notre projet pour être déployé sur un VPS avec Docker. Donc là, je crée mon petit contrôleur, parfait. Je vais dans ma code base et je vais zoomer parce que certains et certaines ne voient pas bien.
parce que je sais que vous regardez les vidéos depuis votre téléphone. On a notre contrôleur et on va simplement lui dire: «Toi, écoute, tu répondras à l'adresse slash tout court». Donc là, logiquement, si je rafraîchis mon application, j'ai bien mon petit contrôleur nickel chrome qui va bien. On va faire un truc très bête, c'est que notre application, elle va simplement nous retourner, eh bien, nous retourner, la date du jour, OK? Donc ici, on va se faire un truc tout bête, on va faire un date est égal à, heu, on va même pas s'embêter à faire tout ça, on va lui dire juste ça comme ça, vraiment c'est juste pour la démonstration. Voilà, on génère en PHP la date et puis on va la renvoyer à notre contrôleur, à notre template. Voilà, donc ça, c'est nickel. On n'a rien d'autre à faire ici. Si on va peut-être pouvoir directement ici lui appliquer un format, ça sera, plus sympa, et nous on veut aussi les heures secondes. Voilà, comme ça c'est nickel. Maintenant, on va aller dans notre template ici, on va aller, légèrement, le modifier. Qu'est-ce qu'on va laisser ici? On va garder un petit peu tout le truc ici, ça va dégager. On va dire, hello, Symfony, on va peut-être pas faire ça comme ça. On va faire un hello Symfony. Tu me fermes la balise et on va lui dire, on va faire un P, the date, voilà tout simplement. The date is, heu, on va le mettre en gras, hop. Voilà et on retourne la date du jour. Donc là, si je rafraîchis, ma page, voilà, tout simplement, à chaque fois que je refresh, j'ai Hello Symfony et j'ai la date du jour. Donc voilà, notre application va se résumer à ça, mais c'est un prétexte pour voir comment dockeriser, cette application avec FrankenPHP et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, déployer ça, ultérieurement. OK. Donc pour dockeriser ça, on va utiliser, hop, FrankenPHP. FrankenPHP, c'est un serveur dédié aux applications PHP et il est basé sur un serveur qui s'appelle Kadi et qui est très, très simple à mettre en œuvre. La doc est vachement bien faite. Bref, vous allez, si vous allez voir la doc, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Et nous, on va utiliser en plus en mode worker, ça veut dire qu'on va démarrer notre application une seule fois et après elle va rester en mémoire, ce qui, permet logiquement d'avoir de meilleures performances sur votre application. OK, allez, on va quitter la doc et on va retourner dans notre VS Code ici et on va voir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse, pour hop, pour pouvoir, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, j'essaye d'avoir d'un côté mes notes, voilà, et d'un côté le projet pour pas vous dire de bêtises. OK. Première chose, pour pouvoir utiliser le mode worker, il faut installer un nouveau runtime dans notre projet Symfony. Donc on va venir ici et on va faire cette commande composer require runtime slash frankenphp-symfony. Donc on va installer ce petit runtime pour qu'il soit disponible dans notre projet. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va se créer un Dockerfile. Le fichier Dockerfile, c'est ce qui permet de construire une image Docker. Donc là, pour des raisons, de simplicité, sobriété et pour que la vidéo ne dure pas 20 000 ans, on va utiliser une version hyper simplifiée du Dockerfile que vous pourriez utiliser pour de vrai dans la vraie vie. On va pas installer les dépendances, on va pas faire plein de choses qu'il faudrait faire logiquement. On va lui dire quoi? On va lui dire qu'on se base sur l'image Douglas/FrankenPHP, qui est l'image de FrankenPHP. On va citer un certain nombre de variables d'environnement, server name qu'on changera au moment du déploiement par notre nom de domaine. Le fameux runtime qu'on a installé juste avant, vous voyez, on lui dit, ben, ça se trouve ici. On lui dit qu'on est en prod et ensuite on lui dit FrankenPHP, la configuration du worker, tu vas charger le répertoire public index.php. Et ensuite on lui dit quoi? On lui dit, écoute, tu vas copier le répertoire courant, y compris du coup le répertoire vendor. Logiquement, il faudrait faire un petit peu différemment, mais pour la vidéo, ça va largement faire le job. Et tu le copies ça dans .app tout simplement. OK. Ce qu'on va se faire aussi, on va se faire un petit fichier ici, un fichier makefile pour simplement nous faire des raccourcis, pour builder notre image Docker, pour la pusher, et cetera, et cetera. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier-coller. Hop, j'ai préparé un petit fichier et on va le regarder ensemble. Vous allez voir, c'est très simple.
Ici, je crée une variable d'environnement qui s'appelle ImageName, donc ça va être le nom de notre image. Johan Bernabeu, c'est mon namespace sur le hub.docker.com, donc il faut que vous ayez un compte. Et le nom de mon image, ça sera slash démo hostinger. Le tag, quoi qu'on fasse, notre image sera toujours taguée avec l'adest, ok. Et ensuite, je crée, vous voyez, 3 commandes, même pool, on n'en aura même pas besoin. Je lui dis quoi? Je lui dis build, tu vas me faire la commande docker build. Vu que je suis sur macOS, mais que le serveur n'est pas processeur ARM, je lui dis tu vas me le builder pour un Linux slash AMD 64. Mais si vous êtes déjà sur une machine AMD 64, vous n'avez pas besoin de mettre cette commande-là. Et je lui dis, et le nom de l'image, ça sera cette image-là, donc image name, hein, deux points, ladest. Et Docker Push, eh bien, ça va simplement me permettre de pusher la nouvelle version de mon image sur mon repo, mon hub Docker, sur mon compte, mon repo d'image Docker. Ce qui sous-entend qu'au préalable, vous ayez dû vous connecter en faisant un Docker login dans la ligne de commande pour pouvoir pusher et pusher ouais, tout simplement vos images. OK, donc là, on n'a plus grand-chose à faire. Vous voyez que pour dockeriser ce petit projet, ben, c'est quasiment bon. Donc on va faire un make build pour builder notre image. Donc là, vous voyez que il copie notre application, il fabrique les différentes couches et il me dit: «C'est bon, OK, j'ai bien fabriqué ton image, voici son petit SHA et elle s'appelle bien dockerio.com/yohanbernabeu/domo hostinger 2 ladest». Donc maintenant, on va la pusher chez le hub Docker, comme ça elle sera disponible pour tout le monde. Mon repo, il est public. Donc là, je fais un make push et vous voyez qu'il prépare, il me dit qu'il y a un certain nombre de couches qui existent déjà, donc il va ne pusher que ce qui est différent des couches qu'il a déjà. Donc là, bah, ça prend plus ou moins de temps. Moi, évidemment, vous commencez à le savoir, je ne suis pas fibré, donc je suis en ADSL, ça peut prendre un petit peu de temps. Et là, c'est bon, notre image a été pushée. OK, elle a été pushée sur le hub Docker. Donc maintenant, on peut déjà commencer à s'intéresser à comment est-ce qu'on va publier, déployer en production notre application. On y est, ça y est, déjà. Donc là, on retourne dans notre navigateur. On a commandé notre VPS tout à l'heure, il nous a été livré en quelques minutes et on se retrouve lorsque vous êtes sur votre dashboard principal, vous avez le serveur que vous avez commandé et vous pouvez faire gérer. Donc là, OK, on a tout un tas d'infos, on a tout un tas de choses intéressantes. On a notre adresse IP, l'accès SSH, etc., etc. Mais nous, comme on a choisi dans l'installation au niveau du système d'exploitation, j'ai choisi, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai choisi, lorsque vous commandez un VPS, vous allez pouvoir choisir le système d'exploitation. Et dans mon cas, j'ai choisi le système d'exploitation Ubuntu avec Portenaire. Portenaire, c'est un petit outil qui permet de gérer facilement et graphiquement des conteneurs Docker sur une machine. OK. Donc une fois que c'est, déployé, eh bien vous prenez, votre, adresse, celle qui est ici et vous l'ouvrez dans une autre page d'un navigateur, hop, sur le port, je vais revenir en arrière, sur le port 94 43. OK, donc là, il me dit quoi? Il me dit: «Partenaire». OK, il s'est désactivé parce que, ça fait trop longtemps que je l'ai laissé sur la page d'installation. Donc ce qu'on va faire, on va simplement redémarrer le VPS. Je pense que ça devrait, remettre en route, la possibilité de paramétrer Portenaire puisque c'est la 1re fois qu'on va l'utiliser. J'ai fait exprès, hein, pour vous montrer, le fonctionnement. Donc là, je reboot complètement le VPS, ce qui me permet de vous montrer, hein, que, bah, vous le voyez, hein, c'est, assez simple à utiliser. C'est vrai que l'interface est plutôt, hyper sobre et très simple à prendre en main. Donc là, on va le laisser redémarrer. Donc là, logiquement, hein, si je rafraîchis, eh bien évidemment, j'ai plus rien qui répond puisque mon VPS est en train de rebooter. Ça y est, il a redémarré. Est-ce que ça suffit à, permettre à Portenaire d'être disponible? On va voir, sinon il va falloir qu'on aille dans le terminal. Est-ce que c'est fini ou pas? Il faut attendre que maintenant le conteneur Docker, j'imagine, de Portenaire démarre. Bon, on va le laisser démarrer, tranquillement. OK. Tac, tac, tac. Et je regarde si je peux faire quelque chose de plus en attendant. Non, je peux rien faire de plus pour le moment. On va patienter. Voilà.
Là, on est nickel, c'est bon, j'ai redémarré. Donc là, on est sur l'écran d'installation de partenaire que vous aurez dès la première fois. Donc, par défaut, il faut, vous paramétrer un compte. C'est, à ce moment-là que vous allez paramétrer votre compte. Donc moi, je l'ai mis en mémoire ici et je vais faire, create user ici et donc là, je me retrouve tout de suite sur mon portail partenaire, OK, qui est directement utilisable. Il a été, préinstallé par Hostingers et vous n'avez, rien à faire. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert? Vous allez sur le home ici, vous avez l'environnement local, parce que partenaire vous permet également de gérer des environnements qui ne sont pas forcément locaux, mais nous, dans notre cas, c'est local. Et là, on voit qu'il y a un conteneur qui tourne actuellement, c'est partenaire lui-même, qui est en fait lui-même une image Docker. OK. Nous, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va essayer de pooler l'image Docker qu'on a construit. Rappelez-vous, hein, c'était Johan Bernabeu slash demo Hostinger avec le tag ladest. Donc on va le mettre ici comme ça. Voilà, tout simplement. Et on va faire pull the image. Déjà, ça va nous permettre de voir si on ne s'est pas planté quelque part et si notre partenaire est capable d'aller le télécharger. OK. Donc là, on va attendre quelques secondes, hein, parce qu'en gros, il la télécharge. Ça prend quelques secondes, hein, le temps qu'il fasse le Docker pull. En arrière-plan, c'est ce qui est en train de se passer en vérité, hein. Partenaire, juste en fait, c'est une interface graphique, mais en arrière-plan, c'est vraiment Docker, qui est aux manettes. C'est vraiment lui, ouais, c'est vraiment lui qui vous permet, d'orchestrer tout ça. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais ça, c'est tout à fait normal. Et une fois qu'il aura, poolé l'image, on va pouvoir déployer une instance de cette image. On va pouvoir, créer notre conteneur pour déployer notre application en production. Et vous allez voir que c'est vraiment méga, méga, méga simple. Est-ce que si je rafraîchis, voilà, l'image a bien été pool et on voit bien qu'elle n'est pas utilisée pour le moment. Maintenant, pour déployer cette image en production, on va aller dans Containers ici. On va faire ajouter un conteneur. Il faut lui donner un nom. On va lui marquer démo. OK. L'image, c'est la même. Pas de souci. Petite subtilité, on va mapper des ports. OK. C'est un peu particulier. On va mapper trois choses. Le port 80 à l'extérieur du conteneur va être mappé sur le port 80 à l'intérieur du conteneur. Mais comme FrankenPHP est vraiment génial, il a prévu le coup et on peut déjà mapper le port 443 pour le HTTPS. Donc on le map une fois en TCP, qui est un protocole réseau, et une autre fois encore en 443 sur le protocole UDP. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a rien d'autre à faire parce que FrankenPHP va automatiquement gérer le HTTPS pour vous et va également négocier le certificat avec Let's Encrypt pour vous. Mais pour qu'il puisse le négocier, il faut aller dans les variables d'environnement ici et on va aller créer une variable d'environnement. On va aller dans notre projet VS Code ici. On va aller chercher la variable, c'est server name ici, tout simplement. Voilà. Server name, je vais mettre server name et dans mon cas, on va dire que on n'a pas acheté de nom de domaine, ce que vous pourriez faire avec Hostingers, hein. On va simplement prendre ici le nom de domaine qui nous a été fourni, hop, et on va lui dire que ben, tu vas négocier un certificat SSH, SSL pardon, pour ce nom de domaine. Et là, bah, disons que pour la démonstration, ça va largement suffire. On a fini de paramétrer notre déploiement et on va pouvoir faire deploy the container. Et là, il va démarrer. Vous voyez qu'il est en train de démarrer notre conteneur. Et dans quelques secondes, notre application devrait être disponible directement. Si je viens ici et que je tape l'adresse, est-ce qu'elle a démarré? Pas encore. Si, ça y est, vous voyez qu'elle a bien démarré. Là, vous voyez, ça y est, mon application est déployée. Elle est disponible. J'ai bien mon certificat, la connexion est sécurisée. Vous voyez que j'ai un certificat valide. Si je l'affiche ici, j'ai bien un certificat qui a été remis par Let's Encrypt. Je tourne la vidéo, on est le dimanche 8 septembre à 15h01, heure française. Il a été émis le 8 septembre à 14h02, mais parce que ça, c'est les décalages horaires. En tout cas, le certificat est bien valide. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que le serveur, il a 1 heure de décalage, enfin 2 heures de décalage même avec nous. Et là, on est nickel, c'est bon, c'est terminé. Vous voyez qu'il y a rien d'autre à faire. C'est, vraiment très simple et ça vous permet comme ça d'exploiter facilement votre VPS. Vous avez accès aux statistiques de fonctionnement de votre conteneur,
l'utilisation de la mémoire, le CPU, le network, les inputs, les outputs, les process qui tournent. On voit que le process qui tourne, qu'est-ce que c'est? C'est FrankenPHP, OK, qui a lancé, une configuration CADI particulière et cetera, mais vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous avez la possibilité évidemment, d'accéder aux logs. Ça peut être pratique en cas de besoin de debug et donc là, ben, on voit bien qu'on a un certain nombre de logs. On voit bien que ça, c'est les logs de démarrage de FrankenPHP. On voit bien qu'il a négocié le certificat pour nous avec Let's Encrypt, hein. Si on analyse bien, correctement, les logs ici, on voit que, voilà, il y a des échanges avec Let's Encrypt, il le récupère, il le met en place et fin de l'histoire, ça fonctionne nickel. Et donc en quelques secondes seulement, hein, vous avez vu, on a déployé notre application et là, c'est bon, elle est en prod. Vous pouvez communiquer cette adresse directement auprès de vos clients, auprès de vos utilisateurs, et cetera et cetera. Donc ça vraiment, c'est extrêmement intéressant. Donc comme je vous le disais, tout à l'heure, merci Hostingers d'avoir, sponsorisé, cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans le lien, le premier lien dans la description, un lien qui vous permet directement de vous retrouver, eh bien, sur la page de commande avec le même hébergement, que je vous ai proposé, c'est-à-dire avec Portenaire.io et avec le code YohanDev10, vous avez 10 supplémentaires qui peut, vous permettre de faire baisser encore la facture. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a beaucoup, beaucoup, d'avantages et puis, vous avez 30 jours, satisfaits ou remboursés, donc n'hésitez pas à les tester. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir une méthode de déployer une application Symfony en production sur un VPS. En vérité, on le dit avec Portenaire, mais ça aurait pu être que avec Docker, mais là, avec Portenaire, ça rend la chose peut-être un peu plus accessible à celles et ceux qui auraient, peut-être peur, d'aller dans la ligne de commande Linux et de faire des choses un petit peu compliquées et donc, avec, vous voyez, cet empilement de technologies, à savoir Symfony, FrankenPHP, Docker, Portenaire, le tout sur un VPS Hostingers, ben, on arrive à quelque chose. Vous voyez, la vidéo dure 20 minutes et j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer, mais ça veut dire que on peut très rapidement arriver à ses fins et déployer une application en production. Petit quand même, petit point de précision, évidemment, vous allez me demander dans les commentaires: «Comment je fais si j'ai une base de données? Comment je fais si je dois persister des fichiers? Comment je fais si» et cetera et cetera et ce sont des très, très bonnes questions et pour ça, je vous invite à aller explorer plus en profondeur le mode de fonctionnement de Docker. Vous pourriez très bien, sur Portenaire, démarrer une instance PostgreSQL, MySQL, MariaDB et y connecter votre application sans que la base de données soit accessible sur internet, mais ça je vous laisserai regarder. Et pour la notion de persistance, même si j'aurais tendance à vous, inviter à favoriser, un stockage objet S3 plutôt que de sauvegarder ça en dur dans votre projet, mais vous pouvez, si, c'est quelque chose que vous souhaitez faire, utiliser la notion de volume avec Docker. On va pas en parler aujourd'hui non plus parce que on pourrait en faire une vidéo dédiée, mais avec ces 2 solutions-là, démarrer une instance d'une base de données avec, Portenaire, c'est très facile et persister aussi et là, vous avez vraiment quelque chose qui vous permet de déployer votre application, simplement en production, de manière très simple et la mise à jour est également très simple parce que vous, déployez une nouvelle version de votre application, vous buildez une nouvelle image Docker, vous déployez cette image Docker, merci, au revoir, circulez, il y a rien à voir. Donc vraiment, je crois qu'on a, en tout cas, c'est la solution que moi je préconise maintenant pour déployer des applications, hein, c'est, de les dockeriser. C'est le plus simple, c'est reproductible, vous prenez votre image, vous la déployez à un endroit A, à un endroit B, vous mettez quelques variables d'environnement et c'est bon, votre application fonctionne et elle fonctionne toujours de la même façon avec les mêmes comportements. Donc ça vraiment, c'est, pour moi le gain le plus important. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je sais pas, peut-être que je n'ai plus de son, en tout cas, je n'ai plus de son dans mon casque, mais je vois que le vumètre fonctionne encore, donc ça c'est autre chose.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour le grand événement enfin tant attendu, l'Open Tech Con. Rendez-vous samedi prochain, 28 septembre, pour une journée de conférence gratuite et j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être une journée extraordinaire. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Salut!